En réalité, les Égyptiens ne priaient pas d'une manière purement humaine. Grâce à leur connaissance des astres, d'autres systèmes et d'autres planètes, ils se concentraient sur l'étude des autres planètes au sein de leur temple sacré, autrement dit depuis la Terre. Comme ces planètes étaient plus vieilles que la Terre, elles abritaient des civilisations plus avancées. Les Égyptiens connaissaient ainsi les entités de ces planètes, qui étaient comme étant les êtres gardiens de ces planètes. Parce que chaque Terre, chaque planète a une entité majeure qui la garde. Y compris sur Terre, il y a une entité majeure, une entité divine qui protège notre Terre, notre système également. Donc ces entités étaient considérées comme étant des rois divins vénérés par les peuples de ces planètes. Il arrivait par moments que nos ancêtres les invoquent de leur venir en aide sur Terre. Il arrivait aussi que ces êtres, ces entités divines d'autres planètes envoient leurs sangoma, leurs messagers qu'on appelle en Congo les Nganga. Donc des prophètes sur Terre pour instruire les terriens. Tel est le cas de Thoth. Allez-y chez les Dogons, vous allez retrouver la même réalité. Allez-y chez les Congo, dans la cosmogonie Congo, on en parle. Il était aussi possible parce qu'ils descendaient sur Terre à travers des scoupes volantes. D'autres naissaient comme tout autre humain. Il arrivait aussi que le grand roi divin, le créateur lui-même, envoie ses messagers. Mais ce n'était pas tout le temps.